Bonjour à tous, nous sommes le mardi 4 novembre 2025, il est 15h37, vidéo pour le mardi 11 novembre 2025. Alors, vous l'avez remarqué que la vidéo d'hier a été publiée à 6h du matin, comme d'habitude en période scolaire. Mais vous allez me dire pourquoi j'ai eu la notification à 10h alors qu'on est toujours en période scolaire. Alors, nous sommes toujours en période scolaire, certes, puisque ce n'est pas encore les vacances, mais vous le savez, aujourd'hui, mardi 11 novembre 2025, date à laquelle la vidéo a été publiée, c'est un jour férié, l'armistice de 1918, puisque je vous ai dit dans mon post du jeudi 16 octobre 2025, c'est-à-dire il y a près d'un mois, que pendant les vacances scolaires, et y compris pendant les jours fériés, que ça soit pendant les vacances scolaires ou pendant la période scolaire, les vidéos sont publiées à 10h. Donc voilà pour cette information, ça va être pareil pour ce qui est des autres jours fériés en dehors des vacances scolaires. Si je ne me trompe pas, il y a le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, et peut-être que j'en oublie, mais bon, ce sont les dates pendant la période scolaire, et hormis la période scolaire, il y a Noël, le Nouvel An, la fête nationale, et donc voilà. Bon, je dis pas aussi les jours fériés qu'il y a en dehors des dates où je mets les vidéos pour l'année 2026, à savoir le 8 mai, la victoire de 1945, mais aussi l'Absomption, la Toussaint, qui est passée il y a 10 jours. Bon, je vais pas tous les lister parce que sinon ça va être trop long. On revient à nos petits moutons. On va faire le petit bilan climatique de la ville du Mans en juillet 1994. Alors, on fait la synthèse climatique de ce mois avec une température moyenne que vous voyez juste ici de 21,9 degrés. C'est un excédent de 1,6 degrés par rapport à la normale, ce qui fait que c'est un mois de juillet qui a été plutôt chaud. Et ouais, vous le voyez avec la température, le nombre de températures, on a eu de plus de 30 degrés de maximale. Il y en a eu 10 jours. Donc c'est à peu près un jour sur 3 sur le mois. Alors au niveau des précipitations, nous avons eu 63,4 mm, soit un excédent de 28%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que, je vous rappelle, que 49,4 mm. C'est 14 mm en trop par rapport à la moyenne, si j'ai envie de dire. Et on va voir qu'on a eu des journées, on a eu quelques orages parfois violents, avec de fortes pluies. Et d'autres journées, on a eu des orages qui ont donné quelques averses parfois soutenues, mais qui ont donné des cumuls inférieurs à 10 mm. Pardon. Et puis au niveau de l'ensoleillement, on a 252 heures et près de 30 minutes, donc près de 252 heures et demie de soleil. C'est un excédent de 8%. En temps normal, je vous rappelle que nous n'avons que près de 233 heures de soleil. Donc, on est près de 19h30 en trop par rapport à la moyenne. Donc, vous l'auriez compris, ça aurait été un beau mois de juillet, mais malheureusement qui aura été parfois orageux. Alors, on va faire le petit résumé décade par décade de ce qu'il y a eu au cours de ce mois de juillet 1994, avec une première décade qui a été au niveau des températures maximales qui ont été assez chaudes dans un premier temps, même si ça a été un petit peu en dents de scie dans un premier temps entre le 1er et le 4 juillet, avec entre 25-26 degrés et 31-33 degrés la plupart du temps. Petite période fraîche entre le 5 et le 8 juillet, entre 20-21 degrés à 23 degrés. Et les week-ends des 9-10 juillet, ça a été assez chaud, où ça s'est à peu près équilibré pour avoir une moyenne de saison, si on veut dire, voire un petit peu au-delà. 24-25 degrés à 28-29 degrés. Les minimales ont été assez douces dans un premier temps du 1er au 5 juillet,
15 à 16, 17 degrés, mais par la suite, sur le reste de la première décade, ça a été assez frais, entre 11 et 12 degrés la plupart du temps, malgré un petit pic à 15 degrés vers le 8 juillet. Donc c'était une première décade coupée en deux au niveau des températures minimales. On a eu un temps assez sec au cours de cette première décade, vous voyez, 4,7 mm de pluie, mais on a une journée où on a eu quelques pluies faibles qui se sont invitées. C'était les premières heures du mois de la journée du 8 juillet, puisque je vous rappelle que la pluie se calcule du matin du jour que nous sommes au lendemain matin. Et puis au niveau de l'ensoleillement, ça a été un ensoleillement. Alors, ça a été assez bien généreux, si j'ai envie, entre le 1er et le 4 juillet, un petit peu moyen entre le 5 et le 8 juillet, mais le week-end du 9-10 juillet, ça a été merveilleux. On a eu un très bon ensoleillement, comme vous pouvez le constater. Alors, la deuxième décade du mois de juillet maintenant, 1994. Voilà. On a eu des températures qui ont été beaucoup plus chaudes par rapport à la première décade, vous le voyez, entre 28 et 32 degrés la plupart du temps, malgré et même un pic à 34 degrés à 2 jours du 14 juillet. On a eu des températures moins chaudes, mais tout à fait de saison du 18 au 20 juillet, 26 à 27 degrés, malgré une petite fraîcheur, il faut le noter, le 19 juillet, autour de 23-24 degrés. Les minimales ont été douces dans l'ensemble, notamment entre les festivités du 14 juillet et les 17-18 juillet, entre 16-17 degrés à 20 degrés la plupart du temps. Mais avant, on avait un petit peu de fraîcheur, voire une douceur de saison la plupart du temps, entre 13-14 degrés à 15-16 degrés, un truc comme ça. Des précipitations qui sont essentiellement présentes au passage de journée. On a eu des averses orageuses pas très soutenues, vous voyez, entre le 16 et le 19 juillet. Et c'est sur cette même période que l'ensoleillement a été un tout petit peu moins généreux qu'au début de la deuxième décade, puisque vous voyez qu'au cours de la période entre le 11 et le 16 juillet a été très bien ensoleillé, malgré des nuages un tout petit peu plus nombreux sur une partie de la journée, vers les 13, 14 et 16 juillet, pardon. Mais également le 20 juillet, qui a été une assez belle journée. Et on termine par la dernière décade. Je vais réduire un petit peu, voilà. Voilà, comme ça. Avec une dernière décade, donc, qui a été tout aussi chaude que par rapport à la deuxième décade. Vous voyez les températures qu'on a relevées en maximale, entre 28-29 degrés et 33 degrés, ce qui est quand même assez étouffant. Quelques maximales assez fraîches, mais ça faisait du bien pour se rafraîchir pour ceux qui n'aiment pas la chaleur. Vous voyez les 28 et le dernier jour du mois, le 31 juillet, avec entre 23 et 24 degrés. Et au niveau des minimales, on a eu des nuits assez douces, vous le voyez. Enfin, une nuit assez douce, mais ça revient au même, minimale et nuit, même si la minimale a lieu bien au-delà de la matinée. Donc voilà. Donc des minimales qui ont été comprises la plupart du temps entre 15-16 degrés et 19-20 degrés. Vous le voyez. Un tout petit peu de fraîcheur, il faut le noter, le 21 juillet, avec 12-13 degrés en minimale. Vous aurez 5 le 21. Des précipitations essentiellement liées au passage de violents orages, notamment le 24 juillet, mais également le 27 juillet, mais ça sera plutôt le 28 juillet, puisque ça a eu lieu tôt le matin. Les précipitations de 13,2 mm au cours de cette journée du 27 juillet, puisque ça a été tombé le lendemain matin, c'est-à-dire le 28 juillet 1994 au matin. Et puis l'ensoleillement, un ensoleillement qui a été bien généreux du 21 au 27 juillet, vous le voyez, entre 8h et 11h30, 12h30 d'ensoleillement, on va dire ça comme ça, tandis que les derniers jours du mois ont été un peu plus nuageux que les jours précédents. Vous le voyez, entre 3h30 et 6h de soleil, et même que le 28 juillet, on n'a pas trop vu de soleil, même si on l'a vu à peu près 48 minutes.
on ne l'avait pas trop vu du tout. Alors, les événements marquants de ce mois de juillet 1994, je vais vous le faire rapidement. Avec le 1er juillet 1994, une journée qui a été assez chaude dans l'ensemble, vous voyez, avec 33 degrés de maximal relevé peu après 15h15. Mais après ce pic de chaleur, si j'en dire, ça s'est rapidement ennuagé. Et en conséquence, en toute fin d'après-midi et même fin de journée, on a une petite ondée orageuse qui a donné 0,2 mm de pluie au cumul entre 16 et 17 heures et une petite baisse de la température, vous le voyez, de 31,5 degrés à 16 heures à 28 degrés à 17 heures. Mais ça a remonté un tout petit peu par la suite à 30,3 degrés à 18 heures. Ensuite, le 6 juillet, nous avons eu droit à la minimale la plus basse de ce mois de 10,9 degrés relevée à 3h37 du matin. Ça a été la même chose au cours de la journée du 7 juillet. Valeur relevée cette fois-ci peu après 6h25 du matin, pardon. Et vous voyez que vous l'avez vu que sur les deux journées des 6 et 7 juillet, on avait un ciel qui a été bien couvert toute la journée avec des températures autour de 21 à 22 degrés l'après-midi le 6 juillet et le 7 juillet entre 17-18 degrés à 21 degrés, un truc comme ça. Le 8 juillet, ensuite, nous avons droit, sachez-le, à la maximale la plus basse de ce mois, à 20 degrés 8, relevé peu après 16h30. Et vous voyez qu'on a eu de la pluie qui s'est invitée en fin de nuit, mais également en milieu de nuit, il me semble, comme vous pouvez le constater. De la pluie, voire même des bruines, ça revient un petit peu au même. Et vous voyez, les températures de l'après-midi, ça a été très frais, autour de 19 à 20 degrés la plupart du temps. Ensuite, le 11 juillet, nous avons eu droit à une journée très chaude pour la saison, 32,2 degrés relevés à 17h27. Donc, vous voyez cet après-midi qui a été très estival avec un ciel peu nuageux la plupart du temps, avec des températures autour de 30 à 32 degrés en général. Le 12 juillet, nous avons ensuite droit à la maximale la plus haute de ce mois de 34,1 degrés, ce qui est plus chaud qu'en 1993. Et ça sera peut-être la maximale la plus haute de l'année, on verra ça dans 4 semaines, voire même... Ah non, 2 semaines et demie, excusez-moi, je dis une petite erreur, excusez-moi. Dans 3 semaines, on sera déjà en 1995 pour les bilans climatiques, mais non. Enfin, oui, dans 3 semaines, on sera bien dans l'année 1995 pour les bilans climatiques de la ville du Mans, mais la fin de l'année 1994, ce sera dans 2 semaines et demie pour la vidéo du 27 novembre. Donc, excusez-moi pour la petite gêne occasionnée. Et vous voyez les températures de l'après-midi du 12 juillet 1994, ça a été très chaud, entre 32 et 34 degrés, notamment les relevés entre 15h et 19h qui ont été vraiment étouffants, entre 33,4 degrés et 33,8 degrés. On a pensé à un 35 degrés, mais ce n'était pas le cas. Ensuite, le 14 juillet, nous avons ensuite droit à des festivités de la fête nationale sous un temps assez nuageux le matin, mais assez bien ensoleillé l'après-midi, avec des températures qui ont été assez modérément chaudes, si j'ai envie de dire. 16,7 de minimal relevé à 3h52 du matin. Vous voyez les températures de la fin de nuit et début de matinée entre 16 et 17 degrés la plupart du temps, et une maximale de 23,2 degrés relevé peu après 17h45. Vous voyez les températures relevées en fin d'après-midi, on était entre 27 et 28 degrés. Le 16 juillet, nous avons ensuite eu droit à une journée, on a une petite ondée de pluie après une belle journée ensoleillée assez chaude. Vous voyez les températures qu'il a fait l'après-midi, entre 29-30 degrés et 31 degrés. Mais bon, la petite averse de pluie, elle a eu lieu en tout début d'après-midi, ce qui n'avait pas trop d'importance pour que le soleil puisse revenir dans l'après-midi. Mais dans la nuit, et le 17 juillet 1994, on a eu droit à la minimale la plus haute de ce mois avec 20,3 degrés de minimale relevée à 7h13 du matin. Et vous voyez que les températures au cours de la nuit, ça a été assez tropical. C'est peut-être signe annonciateur de quelques ondées orageuses, c'est tout à fait probable. Et même qu'on en a eu une nouvelle en fin de soirée entre 22h et 23h qui a donné un petit millimètre de pluie en 1 heure, 1,4 exactement,
et une baisse de la température assez importante, vous voyez, de 26 degrés à 22 heures, à près de 21 degrés à 23 heures. Le 18 juillet ensuite, nous avons droit à une journée, on a eu pas mal de nuages au cours de cette journée, puisqu'il faisait un temps très lourd. 18-19 degrés le matin, petit pic à 20 degrés en fin de matinée, début d'après-midi. Et malgré un pic à 26,6 degrés, ce qui est tout à fait de saison relevé un peu après 17h30, nous avons eu droit en cours de soirée, même en milieu de soirée, de bonnes averses orageuses, il me semble, qui ont donné 8 mm en l'espace de 2 heures, de 20h à 22h. Vous voyez les cumuls qu'on a relevés au relevé de 21h et de 22h, ce qui est assez justifié. Ensuite, le 23 juillet, nous avons eu droit à une journée très chaude. Et ouais, encore une, 32,1 degrés relevés peu avant 16h25. Il fallait en profiter puisque même puisque vous le voyez que la soirée a été, et même le début de nuit a été tropical, puisque le 24 juillet, ça a bien vesté avec près de 18 degrés de minimal relevé à 6h25 du matin avec 17,9 degrés. Il fallait en profiter de la maximale de 33,3 degrés relevée, sachez à 15h33. Coïncidence, peut-être, mais il fallait en profiter puisque par la suite, les températures ont bien chuté et la station a connu des perturbations au moment où un orage particulièrement violent a éclaté, puisque vous l'avez vu que le cumul relevé entre le matin de cette journée et le lendemain matin a été de près de 27 mm. Donc il y avait peut-être un cumul de pluie à plus de 10 mm entre 18 et 19 heures, mais je n'ai pas d'informations puisque vous voyez que la station a connu des problèmes techniques. Donc voilà, je vous prie d'en excuser pour la gêne occasionnée. Le 27 juillet, on a eu droit à une nouvelle journée assez chaude de 33 degrés de maximale relevée peu avant 18 heures. Et les précipitations de 13,2 mm sont tombées, comme je vous l'ai dit, le 28 juillet 1994, puisque vous voyez que ce jour-là, on a eu de bonnes pluies en fin de nuit, notamment 10 mm relevés entre 3h et 4h du matin, et les 3,2 mm de pluie sont tombés entre 4h et 5h du matin, donc une fin de nuit particulièrement lourde et peut-être orageuse, c'est à voir en tout cas. Et malgré que l'orage soit passé, la station a connu à nouveau des perturbations, essentiellement en milieu de matinée, mais également à la mi-journée, ou encore probablement même en début de soirée à 19h, puisqu'on n'a pas eu le vent qui a été relevé, mais également la direction du vent. Ce qui était pareil à 21h, mais également à 16h. Donc voilà pour cette information. Le 30 juillet 1994, nous avons eu droit à une journée assez chaude de 30,2 degrés de maximale, et ça a été relevé, sachez-le, en début d'après-midi, relevé à peu avant 13h45. Ça a été très bref, mais ça n'a pas remonté par la suite puisque ça a baissé dans l'immédiat, puisqu'on a eu quelques averses orageuses qui se sont invitées, comme vous pouvez le constater. Et ça a été la même chose le dernier jour du mois, mais avec une maximale beaucoup moins chaude de 23,9 degrés, relevé pratiquement au même moment que la veille, à 13h20, voire un tout petit peu avant. Et vous voyez qu'en fin de nuit, on a une petite averse de 1 mm de 5h à 6h du matin, et qu'on a eu droit de nouveaux orages, enfin de nouvelles averses orageuses, en fin d'après-midi, et peut-être même au cours de la soirée, ce qui était pareil la veille, me semble. Plutôt en début de soirée, la veille, pour le 30 juillet 1994. Mais bon, c'est ainsi que se termine ce bilan climatique de la vie du Mans en juillet 1994. Je m'excuse si ça a été un tout petit peu long, mais je vous promets que le bilan du mois d'août sera moins long, où je vous donne rendez-vous jeudi. Merci pour votre attention et excellente journée sur ma chaîne YouTube.